Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons commencé la dernière fois. Nous avons parlé la dernière fois de la sainteté de Dieu. Et ceci est la suite de cet enseignement-là. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand problème de l'homme. Le plus grand problème de l'homme. Si je nous posais tous la question, selon vous, quel est le plus grand problème de l'homme? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Quel est, selon vous, le plus grand problème de l'homme? Il aime le mal. Il aime le mal. Voilà une réponse. Donc l'homme aime le mal. Donc voilà la réponse, une réponse. Et selon vous, alors les autres, l'homme est orgueilleux. On va continuer. Donc on a quelques réponses. L'homme aime le mal, l'homme est orgueilleux. On va voir dans la suite de cet enseignement, vous allez découvrir quel est véritablement le plus grand problème de l'homme. Le plus grand problème auquel l'homme est confronté et dont il n'a pas conscience. Jean 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Donc, Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc nous voyons qu'on ne pouvait pas, en fait, venir auprès du Seigneur et vanter les mérites de qui que ce soit. On ne pouvait pas en aucun cas dire au Seigneur, celui-ci c'est un homme de bien, celui-ci c'est un homme serviable. Jésus se méfiait de tout le monde. Et vous voyez ici, ça englobe tout le monde. Pourquoi est-ce que le Seigneur se comportait de cette manière-là? Et il y a quelque chose qui, moi, m'effraie quand le Seigneur dit qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Dans l'homme, il y a quelque chose de terrible. Et ça nous rappelle Jérémie 17, verset 9, qui dit ceci: le cœur est tortueux et il est méchant. Qui peut le sonder? Qui peut le sonder? Donc voilà les premières paroles, ce que le Seigneur lui-même a dit. On voit que le Seigneur ne pouvait faire confiance à aucun homme parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Et on voit ce que Jérémie a dit. Allons également maintenant dans Romains chapitre 3 au verset 23. Donc Romains 3, 23. Donc Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une seule caractéristique qui est commune à tous les hommes. Si je veux utiliser une caractéristique pour définir tous les hommes, ce ne serait pas la vertu. Je ne dirais pas, par exemple, les hommes sont tous bons. On me dira, n'importe qui, sans même être chrétien, croyant, me dira, c'est faux. Par contre, si je dis tous ont péché, on est tous d'accord. Vous voyez que c'est la caractéristique qui relie tous les hommes. Tous ont péché. Ça n'exclut personne. Tous ont péché. Ça continue en disant et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça justement qui devrait nous effrayer. Ça veut dire quoi être privé de la gloire de Dieu? Nous allons le voir par la suite. Mais quand la Bible dit que tous ont péché, ça veut dire en fait que tous se sont éloignés de Dieu, tous se sont détournés de Dieu, tous se sont pervertis, comme on va voir par la suite. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de péché, ça n'effraie personne, ça ne fait peur à personne. Parce que nous n'avons pas conscience de ce que c'est que le péché. Le péché, c'est s'opposer à Dieu. C'est s'opposer au Créateur de toutes choses. C'est faire passer sa volonté avant celle du Créateur de toutes choses. C'est lui dire non.
C'est cela le péché. C'est s'opposer à celui qui est saint, saint, saint. La plupart des êtres humains se croient eux-mêmes bons. Et plusieurs pensent qu'après leur mort, ils iront au paradis. C'est surprenant. Moi, j'ai vu quelqu'un qui croyait qu'il irait au paradis. Instinctivement, pour lui, il était quelqu'un de bien, il avait bien vécu. Pourtant, à la suite de notre discussion, il m'a dit qu'il était athée et qu'il ne croyait pas en Dieu. Vous voyez à quel point le diable a aveuglé l'esprit de l'homme. C'est incroyable de voir quelqu'un qui dit qu'il ira au paradis, pourtant il ne croit même pas en Dieu. Dans son subconscient, il sait qu'il y a quelque chose après. Mais quand il s'agit de choisir de prendre le bon chemin, il préfère croire à ce que le diable lui dit. C'est terrible de voir à quel point le diable a aveuglé l'esprit des hommes. Lisons Proverbe 20 au verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc beaucoup de gens pensent qu'ils sont bons, qu'ils sont fidèles, mais la Bible dit qu'il n'y a aucun fidèle, il n'y a aucun homme bon sur la surface de la terre. Donc toi qui penses aujourd'hui que tu es bon et que tu iras dans la présence de Dieu après ta mort, la question que tu dois te poser c'est: es-tu meilleur que Adam? Sais-tu qu'après un seul péché, Adam a été chassé de devant la présence de Dieu? Comment peux-tu imaginer qu'après ta mort, tu iras dans la présence de Dieu? Peux-tu seulement compter le nombre des péchés que tu as commis depuis que tu as connu le bien et le mal jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait croire que si tu mourais aujourd'hui, tu irais dans la présence de Dieu? De quel Dieu? Il n'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change point. Adam a désobéi une fois à Dieu. Et il a été chassé de devant la présence de Dieu. Et la condamnation a été prononcée sur toute sa postérité. La maladie, la mort et toutes sortes de souffrances existent sur la terre aujourd'hui à cause de ce seul péché. Une seule désobéissance. Combien de fois as-tu désobéi à Dieu depuis que tu connais le bien et le mal? Sais-tu quel est le plus grand péché? Le plus grand péché qui est cité dans la Bible. Le plus grand péché, c'est la violation du plus grand commandement. Alors, allons voir quel est le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je vais te poser une question. As-tu respecté ce commandement? Si tu n'as pas respecté ce commandement, alors tu as commis le plus grand péché. Tu as violé le plus grand commandement, donc tu as commis le plus grand péché. Aussi tu vois quel jugement pèse sur toi. Aussi es-tu certain que si tu mourais aujourd'hui, tu ne pourrais te retrouver dans la présence de Dieu. Tous les autres péchés, le mensonge, le vol, l'adultère, le commérage, le meurtre, la haine, tous ces péchés-là découlent de la violation de ce commandement. Oui, tu as violé le plus grand commandement à cause de la méchanceté de ton cœur. Imaginez-vous un père qui a vécu avec son enfant depuis son plus jeune âge, l'a élevé, a fait de lui un homme mûr, lui a tout donné, son amour, de sa richesse, a tout fait pour que celui-ci soit bien élevé, éduqué. Et cet enfant, finalement, quitte son père et s'en va en ville. Il commence à travailler en ville. Il est tellement distrait par tout ce qu'il va rencontrer dans cette ville qu'il oublie son père. Il ne prend plus jamais de nouvelles de son père. Il
Il passe son temps dans ses activités. Dans la vie, comme on le dit dans le monde, la vie à 100 à l'heure. Que direz-vous d'un tel homme? Je suis sûr que chacun d'entre vous dirait qu'il est méchant. Il est mauvais et méchant. Il est ingrat parce qu'après tout ce que son père a fait pour lui, il a oublié celui-ci, il l'a abandonné à cause des paillettes de sa nouvelle vie, à cause de toutes les distractions. Il a préféré ces choses à son père. Allons lire les Écritures. Jérémie chapitre 1, au verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Ce texte parle de se détourner de Dieu pour adorer ce qui est futile et ce qui est vil. C'est cela, l'idolâtrie. On pense souvent que l'idolâtrie, c'est uniquement s'agenouiller devant des statues de pierre et de bois. Mais il y a une forme d'idolâtrie qui est pire que celle-ci. Parce que certains n'ont pour Dieu que l'argent, leur ventre, le matériel, leur maison ou leur voiture. Ça peut encore être une personne. Comment peut-on abandonner le Dieu vivant pour des choses périssables, pour de l'argent? Comment peut-on préférer de l'argent à Dieu ou préférer des objets à Dieu? Vous comprenez pourquoi le Seigneur parle ici de méchanceté? Parce qu'ils m'ont abandonné à cause de leur méchanceté. C'est cela, le cœur de l'homme est bien-aimé. Quand on parle de méchanceté, les gens vont voir souvent les criminels, les violeurs, les bandits de grand chemin. Mais non, vous voyez, tous les hommes sont méchants parce qu'ils ont tous abandonné l'Éternel des armées. Parce qu'ils ont tourné le dos à leur Père pour des choses qui n'ont aucune valeur. Donc vous voyez, les hommes sont tous des grands pécheurs. Parce qu'ils ont violé ce seul et unique commandement du Seigneur. C'est pour cela que tous les autres péchés arrivent. Alors donc, si Dieu n'a pas pu tolérer une seule désobéissance, qu'adviendra-t-il à un homme qui oserait se présenter devant lui avec un nombre incalculable de péchés? Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, il m'est impossible de compter le nombre de péchés que j'ai commis depuis que j'ai connu le bien et le mal, jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur. Personne ne peut le compter. Qui osera donc se présenter devant l'Éternel des armées chargé d'autant de péchés? Parce que la Bible dit que toutes tes œuvres défileront, tout ce que tu as fait dans les ténèbres seront exposés devant un grand écran. Tous les mensonges, tous les vols, tous les adultères, toutes les calomnies, toutes les mauvaises pensées, tous les actes abominables qui ont été commis dans les ténèbres, cela sera projeté devant tout le monde. Et tu seras présent. Et Dieu te jugera et te condamnera pour chacun de ses péchés. Parce que Dieu a un livre dans lequel il récolte et écrit tous les péchés que tu commets depuis que tu as connu le bien et le mal. Qu'est-ce qui peut nous pousser à croire que nous sommes quelqu'un de bien? C'est parce que notre standard est faux. Nous nous comparons toujours à d'autres hommes. Mais il est toujours possible de trouver pire que soi. Et quand on voit quelqu'un pire que nous, on se sent forcément meilleur. Mais ce n'est pas ce qui est corrompu que nous devons nous comparer, mais à ce qui est pur. Parce que demain, ce n'est pas un homme que nous allons rencontrer. C'est le Dieu vivant qui va nous juger. C'est lui qui est saint, 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 pur, sans péché, moralement pur. C'est à lui que nous devons nous comparer. Donc lui, son standard, c'est 20 sur 20. Pas de 19.99999. Ça, c'était la note d'Adam. Adam a eu 19.999, mais il a été chassé. Parce que le standard de Dieu, c'est 0 péché. Pour que tu puisses
entrer au paradis par tes mérites, il faut que de ta naissance jusqu'à ta mort, tu n'aies commis aucun péché. Zéro. C'est cela le standard de Dieu. Souvent, nous pensons que nous sommes quelqu'un de bien à cause de nos bonnes œuvres. Oui, nous avons assisté les nécessiteux. Nous avons fait même des œuvres humanitaires. Nous avons donné à manger aux pauvres. Nous avons hébergé les sans-abri. Nous avons fait une foule de bonnes choses. C'est bien. Mais posons-nous une question. Si quelqu'un avait pris votre fils unique, le seul que vous avez est celui que vous aimez, quelle bonne œuvre pourrait-il faire afin de vous faire oublier cela? Ou quelle bonne œuvre pourrait effacer vos péchés? Mes bien-aimés, quelle bonne œuvre! Ces choses même n'existent pas dans la justice des hommes. Vous pensez que celui qui a été un jour condamné pour un crime, il n'a jamais fait de bonnes œuvres? Ou il n'a jamais rien fait de bien de toute sa vie? La plupart des criminels, je vous rassure, ont des bons témoignages de leur voisinage. Il était serviable, il avait... Mais vous pensez qu'il aurait pu s'en sortir devant le juge en citant ses bonnes œuvres? Jamais. Même dans la justice des hommes, ça n'existe pas. Comment croirons-nous donc que nous allons nous présenter devant l'Éternel des armées en montrant nos bonnes œuvres? Pour la simple raison que nos bonnes œuvres ne pourront jamais effacer le péché que nous avons commis. C'est pour cela qu'il y a quelque chose qui relie toutes les religions des hommes. Dans les religions des hommes, il faut que l'homme fasse quelque chose pour être sauvé. Le salut dépend de tes bonnes œuvres. La religion des hommes, qui n'est pas celle de Dieu, qui vient directement du diable, qui trompe l'homme parce qu'aucune de nos bonnes œuvres ne pourra effacer nos fautes devant Dieu. Aucune de nos bonnes œuvres ne nous fera mériter quoi que ce soit devant lui. Allons lire Ésaïe 64 à partir du verset 5. Donc Ésaïe 64 à partir du verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Regardez ce que la parole de Dieu nous décrit ici. Notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que depuis que nous avons chuté, depuis que nous avons péché devant Dieu, nos péchés se présentent devant la face de Dieu comme une corruption, comme des plaies qui n'ont pas été traitées, des plaies, des pustules qui portent une odeur pestilentielle. Et nos bonnes œuvres ressemblent un peu à cette personne qui aurait été vêtue d'un habit blanc et sur lequel on aurait aspergé tout un flacon de parfum. Pendant un petit moment, il pourrait sentir bon. Mais en quelques instants, la corruption de son corps déborderait sur ses vêtements et le vêtement serait immédiatement souillé par cette corruption. C'est cela que la Bible nous enseigne. Donc celui qui pense se sauver par ses bonnes œuvres est en abomination à l'Éternel. C'est pour cela que le Seigneur disait dans Luc chapitre 16 que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Donc mes bien-aimés, l'être humain, nous devons nous conformer au standard de justice de Dieu et non à notre propre standard de justice, parce que c'est lui qui va nous juger. Donc les bien-aimés, le péché a ceci de grave que en fait, c'est l'homme qui s'oppose à son Créateur en mettant sa volonté au-dessus de celle de son Créateur, en mettant sa volonté au-dessus de celle de Dieu, en suivant lui-même ses propres voies, en faisant ce qu'il a envie de faire, sans se soucier de la volonté de son Créateur. Ésaïe 53 nous dit, chacun suivait ses propres voies. Chacun marchait comme bon lui semble. C'est ça le péché. Nous sommes vraiment en train de commencer par définir le péché. Que nous ne nous trompions pas. Parce que quand on parle de péché, les gens pensent immédiatement souvent aux tueurs en série, aux criminels, aux personnes que nous jugeons d'abominables dans notre société.
Mais la Bible dit qu'une seule iniquité, Deutéronome 25, 16, celui qui commet une iniquité est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire que si pour toi, le viol, le meurtre des enfants, par exemple, c'est quelque chose d'abominable, sache que de la même manière, un seul mensonge est quelque chose d'abominable à l'Éternel des armées. En suivant ainsi ses propres voies, on se rend compte que l'homme a de tout temps vécu de manière égoïste pour ses ambitions personnelles en rejetant complètement son Créateur. Nous avons vécu pourquoi? Certains vivent pour le travail, certains vivent pour le mariage, certains vivent pour leur carrière professionnelle, c'est-à-dire voyager, d'autres vivent encore pour être les champions du monde de football, pour être les meilleurs musiciens du monde, pour être les stars, une star interplanétaire, toutes ces personnes que les hommes admirent, mais à aucun moment nous nous sommes posé la question, pourquoi je suis là? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Quelle est la volonté de mon Créateur pour ma vie? Pourquoi est-ce que je vis? Je ne me suis même pas posé cette question de rechercher la volonté de celui qui tient dans sa main le souffle de ma vie et c'est lui-même qui me donne la force de courir après toutes ces choses. Et ce que j'oublie, c'est que le jour où je meurs, toutes ces choses resteront. Les maisons resteront, les voitures resteront, mon travail restera. Tout ce pourquoi j'ai passé ma vie à courir, je n'emporterai rien du tout. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ceci en Jean chapitre 6 au verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est cela que Dieu considère comme péché. Mettre notre volonté au-dessus de la sienne en vivant pour nos ambitions égoïstes, en travaillant pour ce qui va périr et non en recherchant la vie éternelle, ce qui demeure éternellement, comme le Seigneur nous le dit dans ce verset. C'est-à-dire en quelque sorte en vivant pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur savait qu'il y avait dans sa créature quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il ne nous avait pas créé avec cette chose. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est fort. Dieu ne dit pas qu'une pensée ou certaines pensées. Toutes les pensées de l'homme se portaient toujours uniquement vers le mal. Et ça, c'est dès le commencement. Regardez, Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, regardez, quand un enfant naît, il commence à connaître le bien et le mal. Dès qu'il est coincé, il se met à mentir sans qu'on ait besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit. C'est ça la nature de l'être humain. On va lire un verset pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Ésaïe chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Regardez ce que Dieu considère comme péché. Prendre des résolutions sans lui. Voilà pourquoi nous nous trompons. Voilà pourquoi le diable nous trompe et nous amène dans bien de tourments. Donc, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'on n'est pas avec Dieu. La source de toute pureté, la source de toute sainteté, c'est Dieu. Dès qu'on n'est pas avec Dieu, forcément, on est avec les ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un intermédiaire. Non, je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas non plus avec le diable. C'est faux. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Il n'y a pas de juste milieu. C'est l'un ou l'autre. Retournons dans Romains chapitre 3. Donc, on va prendre à partir du verset 9, Romains chapitre 3. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché.
l'apôtre Paul commence à révéler ce que Jésus savait. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Il y a dans l'homme le péché. L'apôtre Paul révèle que nous sommes tous sous l'empire du péché. Sous l'empire, comprenez bien ce que l'empire veut dire. Le péché, ce n'est pas quelque chose en fait qui est en dehors de l'homme. Ce n'est pas une erreur. Parce qu'on voit souvent le péché comme une chute, une erreur. Le péché fait partie de la nature de l'homme. L'homme aime même cela. Il se plaît dans le péché. Il se plaît dans ce qui déplaît Dieu en fait. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Regardez comment l'apôtre parle. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Regardez cette affirmation-là qui est importante. Je vais nous donner un exemple. Les animaux. Prenons l'exemple des animaux. Si vous avez eu l'occasion d'élever des animaux, les animaux sont suffisamment intelligents pour ne pas se retourner contre leur maître qui leur donne à manger. Je ne sais pas ceux qui ont eu l'occasion d'élever des animaux ou même qui ont eu des animaux de compagnie. Mais regardez, observez la nature. L'être humain est le plus méchant et mauvais pour se retourner contre son créateur. Contre celui qui tient le souffle de ta vie. Même les animaux ne se comportent pas de cette manière-là. C'est pour ça que l'apôtre dit ici, il n'y a pas d'intelligent. Nul ne cherche Dieu. L'intelligence, c'est l'intelligence de rechercher Dieu. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a créé, qu'il y a quelqu'un qui tient le souffle de ma vie, que je suis en train de marcher comme ça, le souffle de ma vie peut s'arrêter en un instant. Que c'est la personne qui me nourrit, qui me garde la nuit, qui me garde quand je voyage. Si je suis intelligent, je vais faire quoi? Je vais le rechercher. Même les animaux sont plus intelligents que nous sur ce point-là. Mais les hommes ont méprisé leur créateur. Ils se sont rebellés contre Dieu. Donc il dit, il n'y a point d'intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc tous sont égarés, tous sont pervertis. Est-ce que tu peux lire ça, frère, dans la version David Martin, ce verset-là? Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, qu'il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Amen. C'est pour ça que je voulais que tu lises. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Écoutez, cette traduction-là est très forte. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour un but. Vous allez voir que tout ce qu'on a créé pour un but quelconque, si vous l'utilisez pour autre chose, vous êtes en train de détruire cette chose. Cette chose ne servira pas. On ne peut pas commencer à utiliser un avion pour se balader et faire des courses. Ça ne marchera pas. De même qu'on ne peut pas utiliser une voiture pour prendre la mer. Et un bateau ne peut pas non plus aller sur terre ferme. L'homme a donc été créé pour adorer Dieu. Donc si l'homme ne fait pas ce pourquoi il est créé, l'homme sera éternellement malheureux. C'est pour ça que vous allez voir des hommes, ils ont tout l'argent de la terre, ils ne sont pas heureux. Le pauvre n'est pas heureux, le riche n'est pas heureux. Personne ne peut être heureux en dehors de Dieu. Parce que nous avons été créés pour un but, pour adorer le Seigneur. Et si nous ne faisons pas ce pourquoi nous avons été créés, nous serons éternellement malheureux. L'homme a été créé pour Dieu. Quel que soit ce que le diable te donnera, tu n'y trouveras pas ton plaisir. Ce n'est que quelque chose de passager, c'est quelque chose de futile. Tu sentiras qu'il y a un vide dans ton cœur que rien sur cette terre ne peut combler. Et vous voyez, la Bible dit que tous sont pervertis. Ils se sont rendus inutiles. Inutiles à qui? Inutiles à Dieu. Une voiture qui se rend inutile, elle finit à la casse. Un homme qui se rend inutile à son maître, il est renvoyé. Ils se sont rendus tous inutiles. Inutiles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été créés pour un but. Ils se sont tous pervertis. Là, vraiment, je vais m'arrêter un peu pour détailler ici. Ils se sont tous pervertis. Pervertir quelque chose, c'est le transformer en mauvais. Faire de cela quelque chose de mauvais. Donc, regardez par exemple, l'amour a totalement disparu du cœur des hommes. On confond l'amour au désir. Regardez le nombre de divorces. Les êtres humains sont devenus des vulgaires consommables. Les hommes se marient comme s'ils allaient prendre une chemise
où les femmes, comme si elles allaient acheter quelque chose de bien pour meubler leur maison, et lorsque ceci ne correspond plus à nos propres désirs égoïstes, on arrête, on divorce, et on va chercher une autre paire de chemises, ou bien on va chercher un autre meuble, on va chercher une autre voiture. C'est cela que sont devenus des hommes. Combien de bébés morts par avortement sur la surface de la terre? Le crime, toi qui te crois meilleur qu'un tueur, combien de bébés as-tu tué? Combien de femmes ou d'hommes arrivent encore dans le mariage en étant vierges? Vous voyez comment l'ennemi a perverti la société. Sachez que pour l'Éternel des armées, la femme qui donne sa virginité à un autre que son mari s'est suicidé. Et l'homme qui prend la virginité d'une autre femme que sa femme est un criminel. Allez lire Deutéronome 22 et Exode 22. Vous verrez, c'est ça la nature de l'homme. Égoïste, au cœur méchant et mauvais, pervers. La débauche, l'impureté. Qu'est-ce que nous regardons souvent à la télévision? La nature du cœur de l'homme. Regardez la perversion. Quels sont les films qui font de plus de rentrées aujourd'hui? C'est là où il y a le crime et la débauche sexuelle. C'est là qu'on va voir le plus de personnes. Voilà. Esprit criminel. Regardez une série comme ça qui a fait vraiment des centaines de milliers de vues. Esprit criminel. Rien que le titre donne froid au dos. Les intrigues criminelles. Voilà ce qui plaît l'homme. Voilà ce qui nous attire. Là où il y a des intrigues criminelles, là où il y a le meurtre. Vous voyez, la rébellion contre Dieu. L'homme a haï Dieu. C'est pour ça que l'homme est un ennemi de Dieu. Parce que l'homme aime ce que Dieu déteste. C'est ça la nature du cœur de l'homme. Regardez ce que le diable a fait. Quand l'apôtre Paul dit « tous se sont pervertis », il parle de cela. Regardez l'habillement aujourd'hui. Regardez comment les femmes s'habillent. Regardez comment le diable a dénudé. Dieu dit il faut s'habiller de manière pudique. Il faut s'habiller de manière décente. Il dit fuyez l'impudicité. Parce que ce n'est pas cela la beauté. Mais le diable nous fait comprendre que la beauté c'est être impudique. La beauté c'est avoir des mini-jupes. La beauté c'est avoir ses jambes en l'air. La beauté c'est montrer ses seins en l'air. La beauté c'est exposer ses formes. Donc vous voyez, l'homme a décidé de faire du diable son père et d'appliquer la volonté du diable au lieu d'appliquer la volonté de Dieu. C'est ça quand l'apôtre Paul dit ils sont tous pervertis. Regardez le monde, regardez les guerres, regardez les 2 guerres qui ont décimé l'humanité. C'est cela le cœur de l'homme, la nature même de l'homme. Donc vous voyez, ça c'est le cœur. Ça dit, on ne manifeste, on a un envie, on veut vraiment satisfaire les désirs de nos cœurs. Le diable a tout perverti. C'est pour ça qu'il dit, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 12. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on met notre propre volonté avant la volonté de Dieu, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire le mal. Aussi simple que ça. La Bible ne peut pas se tromper. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a personne qui fait le bien. Faire le bien ne se trouve qu'en Dieu. En dehors de Dieu, tout ce qu'on fait est mal par essence. Parce que souvent vous allez voir que les hommes qui disent qu'ils font le bien, entre guillemets, la plupart c'est calculé. Si je donne quelque chose à mon voisin, c'est parce que j'espère qu'un jour aussi, quand je serai dans les soucis, lui aussi va m'aider. Vous voyez, le bien dans cet état-là est souvent très calculé. Et maintenant, oui, il peut y avoir des cas où je fais vraiment le bien de manière désintéressée. Et ça c'est quoi? Ça c'est Dieu. Parce que souvenons-nous que la Bible nous enseigne que l'ennemi, l'antéchrist ne va vraiment agir. L'enfer sera sur terre quand l'Église va être enlevée. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre. Donc aujourd'hui, la grâce de Dieu restreint le mal qu'il y a dans l'homme. Parce que si on dit que Hitler est en enfer ou les plus grands tueurs en série sont en enfer, ça ne dérange personne. Parce que nous avons l'impression que, en fait, nous sommes meilleurs que tous ces hommes-là.
Nous sommes meilleurs qu'eux en fait. Mais en réalité, la Bible dit non. La Bible dit qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Prenons l'exemple de tous ces hommes qui ont élevé leur famille, qui ont nourri hommes, femmes et enfants, qui ont fait ce que nous appelons bien et qui, du jour au lendemain, se sont levés et ont mis toute leur famille à mort. Donc, dites-moi maintenant si vous allez compter ce qu'ils ont fait avant comme du bien. Leur cœur même s'est manifesté tel qu'il est. Donc, le bien même que je peux faire à un moment donné, que je juge comme bien, en fait, c'est la grâce de Dieu qui est en moi, qui me permet de faire quelque chose. Si Dieu s'était complètement retiré, je me verrais tel que je suis. Poursuivons. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Est-ce que vous avez déjà vu un sépulcre ouvert? Dans un sépulcre ouvert, il y a quoi? Il y a des corps en décomposition, il y a la mort. Donc quand il y a ce sépulcre ouvert, je peux vous dire que vous n'aimerez pas être devant. Parce qu'il y a toutes sortes d'ossements de mort et d'impureté. Regardez à quoi l'apôtre Paul compare le gosier de l'homme. Leur gosier est un sépulcre ouvert. C'est-à-dire le gosier, c'est quoi? C'est cette partie-là qui nous sert à parler en fait, à articuler, à sortir en fait la voix. Donc vous allez maintenant comprendre pourquoi ils parlent de cette manière. Leur gosier est un sépulcre. C'est-à-dire, avec leur gosier, ils sèment la mort. Et toutes sortes d'impuretés sortent de leur gosier. Regardez. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. On a posé la question tout à l'heure. Qui n'a jamais menti? Quand je me sens coincé, je mens. Ah non, c'est un petit mensonge. Dieu va comprendre. Si tu mens de cette manière-là, tu meurs dans cet état-là, tu es perdu pour l'éternité. Parce que tu ne sais pas du Dieu dont tu parles. Il ne peut pas tolérer un seul mensonge. La Bible dit qu'il fait périr les menteurs. Pour diminuer mon âge, je suis allé mentir à l'administration, faire un faux acte. Parce que je voulais telle chose, j'ai menti. Parce que je voulais une bonne situation, j'ai menti. Parce que mon mari m'a pris sur le fait, j'ai menti. Parce que ma femme m'a pris sur le fait, j'ai menti. Ou j'ai dissimulé la vérité. Voilà notre état. Et je nous rappelle pendant cet enseignement que sachez que tout péché est commis contre Dieu. Les hommes disent souvent, oui, on a péché contre les arbres, on a péché contre l'homme, mais tout péché est commis contre le Dieu vivant. Donc ce que l'homme oublie, c'est que tout péché, même si tu fais ce qu'on dit là, tu détruis la nature, ou tu détruis un animal, ainsi de suite, tu es en train de pécher contre le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Tout péché est commis contre Dieu avant tout. C'est ce que nous oublions souvent. Si tu vas mentir à l'administration, c'est contre Dieu que tu es en train de pécher. Tu mens à ton frère, c'est contre Dieu que tu es en train de pécher. C'est pour ça que il est important. L'apôtre Paul dit ici, ils se servent de leur langue pour tromper. Dieu me dit, marche dans la droiture. Et l'homme dit non. Parce que je veux obtenir les choses de la terre. Parce que je veux vivre d'une certaine manière sur la terre. Parce que je veux me satisfaire moi-même. Je mens. On voit même souvent des gens qui vont mentir et dire « Ah non, je ne lui ai pas dit ça parce que j'avais peur de le frustrer. » Donc en quelque sorte, tu préfères satisfaire l'homme et désobéir à Dieu. Ceci est quelque chose de très grave. Donc l'apôtre Paul continue ici à dépeindre ce que c'est que l'homme. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. C'est très grave. L'aspic, c'est une vipère, un serpent très très venimeux dont le venin est toxique et qui donne la mort. Quelque temps après la morsure. Ça produit la mort. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, commérage. L'homme aime mal parler de son frère. On va passer des heures à parler de quelqu'un. Il a fait ceci. Il est comme ça. On va glorifier en quelque sorte notre Père. Notre Père là dont je parle, ce n'est pas le Père éternel. On va glorifier notre Père, le diable, à ce moment précis, quand on mal parle de quelqu'un. C'est ça. Le venin d'aspic. C'est-à-dire, on tue des gens quand ils sont vivants. On les tue alors qu'ils sont encore vivants. Le venin d'aspic. Tout ce qui sort de nos lèvres, c'est l'amertume. Mais aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, ainsi de suite, des gens passent leur temps dessus pour calomnier les autres, pour mal parler des autres, ou bien pour exposer leur vie. Passer leur temps à dire et à écouter des nouvelles, comme faisaient les Éphésiens. Le venin d'aspic, le jugement.
on passe notre temps à juger les autres, à faire comme si on était meilleur qu'eux. Le venin de la calomnie a infesté les églises. On se sent vraiment heureux quand on est en train de parler des frères, quand on est en train de parler de tel pasteur. Il est comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mais lorsque la personne est en face de nous, on garde le silence. On ne dit rien. L'hypocrisie. Donc vous voyez, le venin d'aspic, c'est cela. Ce qui sort de nos cœurs. La Bible dit que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, la personne qui va passer son temps à mal parler de l'autre, ce sera la personne dont le cœur est amer et méchant. La personne qui va passer son temps à voir les défauts de son frère. C'est pour ça que Jésus avait dit, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Parce que quand tu passes ton temps à voir les défauts des autres, ça te fait croire que tu es bien, que tu es meilleur que l'autre. Ou quand tu passes ton temps à mal parler de l'autre. Mais malheureusement, même les chrétiens, on passe nos journées à parler. Ah oui, tu sais, tel a fait ceci, tel est monté, tel est descendu. C'est un péché devant Dieu. C'est ce venin d'aspic qui crée la mort. C'est cette malédiction qui sort de nos lèvres en fait. Donc ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Écoutez, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Je ne suis jamais heureux de ce que Dieu me donne. Je suis toujours en train de me plaindre. Je ne glorifie jamais le Seigneur en rien du tout. J'insulte Dieu dans sa création. Je sors. Dieu donne de la pluie pour arroser les plantes afin de me nourrir. Je ne suis pas content. Je dis qu'il fait sale temps. Je me plains. Quand il fait chaud, parce qu'il y a du soleil, je m'énerve encore parce qu'il fait chaud. J'insulte Dieu dans sa création. Quand on parle comme ça n'a l'air de rien, mais c'est un péché grave. Je suis en train de contester le Créateur dans ses œuvres à cause de ma nature. Parce qu'à ce moment précis, parce qu'il y a un rayon de soleil qui me touche, je reproche cela au Créateur. Parce qu'il y a une goutte d'eau qui me touche, parce qu'il fait très froid, je reproche cela au Créateur. C'est ça, la bouche remplie de malédiction. C'est-à-dire que tout ce que Dieu me donne comme bénédiction devienne pour moi des malédictions à cause de mes lèvres. Parce que je passe le temps à maudire. Tu as un enfant, tu dis, cet enfant-là ne deviendra jamais rien. Cet enfant ne sait rien faire. Ou là, cet homme-là ne sait rien faire. Tu insultes ton frère, tu dis, il est con. Tu es en train d'insulter quoi? Tu es en train d'insulter la création de Dieu. Si tu insultes la créature de Dieu, tu insultes Dieu directement. Donc quand je malparle de la créature de Dieu, je suis en train de malparler de Dieu et je glorifie le diable. Mais là, nous sommes en train de détailler vraiment les choses qui font mal au cœur de Dieu. Nos lèvres profèrent la malédiction. Dieu nous donne quelque chose, nous passons notre temps à nous plaindre. Quand nous nous plaignons, ces choses deviennent pour nous une malédiction. Leur bouche est remplie d'amertume et de malédiction. L'amertume, c'est le contraire de la gaieté et de la joie. L'homme qui est amer, c'est l'homme qui est toujours en train de se plaindre. C'est l'homme qui voit tout en noir. Vous avez vu, il y a des genres de personnes qui ne peuvent jamais vous dire que ça va. Chaque fois que vous leur posez la question, non, ça ne va pas. Il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quel que soit ce que Dieu leur donne, ils se plaignent toujours. C'est ça notre nature, mes amis. C'est ça, l'apôtre Paul décrit ici ce que c'est que l'homme. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Au verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Regarde la définition du meurtre, selon les Écritures. Les Écritures disent que quoi? Celui qui est son frère est un meurtrier. Est-ce que tu as déjà haï quelqu'un dans ton cœur? Ça veut dire que tu l'as déjà tué dans ton cœur. Donc tu étais un meurtrier, donc tu as répandu le sang. C'est pour ça que, vous pensez quoi? Comment vient le meurtre? Le meurtre est d'abord formé dans le cœur de l'homme avant d'être commis. Ta bouche profère la malédiction. Non, je ne lui pardonnerai jamais. En gros, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Il est déjà mort. Tu as décidé que tu ne lui pardonneras jamais. Pourtant, toi, tu es tout aussi coupable. Tu es un pécheur. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La haine, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La destruction et le malheur sont sur leur route. À cause des malédictions qui sortent de la bouche de l'homme, à cause des comportements de l'homme, à cause de tout ce que l'homme fait, qu'est-ce qui se passe par la suite? Le malheur arrive. Ce que Dieu nous avait donné devient une malédiction pour nous.
Dieu m'a donné un mari, une femme. Je passe mon temps à me plaindre à la première dispute. Je dis, je n'aurais pas dû t'épouser. Je prononce ainsi des malédictions contre mon propre couple. Et je vous assure, dès que vous allez prononcer une telle parole, je n'aurais pas dû. Le diable l'a saisi. Et il va exaucer votre malédiction. Dieu te donne des enfants. Mais tu passes ton temps à être exaspéré contre tes enfants. Comme si tu n'avais jamais été un enfant. Pourtant, tu as été un enfant. Et tu as peut-être fait pire que tes propres enfants à tes parents. Tu dis, je n'ai jamais la paix avec ces enfants. Ils m'exaspèrent. Tu es en train de prononcer une malédiction contre tes propres enfants. Et fais très attention. Parce que s'ils deviennent une jeune pour toi, Dieu peut même les reprendre. Vous voyez, les bouches remplies de malédictions et d'amertume. Dieu m'a donné une maison, je passe mon temps à me plaindre. Qu'est-ce qui va se passer? Cette maison devient une malédiction pour moi. Dieu m'a donné un travail, au lieu du travail, je ne peux pas être heureux. Je suis toujours en train de me plaindre. Ce travail devient une malédiction pour moi, au lieu d'être une bénédiction. Et quand ça devient une malédiction, c'est la destruction qui va s'abattre sur moi. Donc vous voyez, quel homme peut se tenir après cette description que la Bible donne, que l'apôtre Paul donne et dit, je suis un homme de bien. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et donc vous voyez, tout ça se traduit donc par une profonde ingratitude. Je vous assure, l'être humain est la créature la plus ingrate que toute la création ait connue. La plus ingrate que toute la création ait connue. Même les animaux n'ont pas l'ingratitude des hommes. Souvenez-vous, les lions étaient affamés. Ils avaient très très faim quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Ah, vraiment, ils voyaient les muscles de Daniel dans leur gueule. Ils avaient très très faim. Mais quand Dieu leur a dit, tu ne touches pas, ils ont obéi. Ils ont obéi parce qu'ils savaient que tout leur vient de Dieu. Même les animaux ont cette connaissance-là. Quand Élie s'est retrouvé dans le désert parce qu'il avait prié pour que pendant 3 ans, aucune goutte d'eau ne tomba sur la terre, Dieu a ordonné aux corbeaux d'aller nourrir Élie. Les corbeaux ramenaient tous les jours du pain et de la viande à Élie. Même s'ils étaient affamés, ils ramenaient du pain et de la viande à Élie. Ils ont obéi à leur Créateur. L'homme est celui le plus ingrat parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Ésaïe chapitre 1 au verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Les animaux même sont plus intelligents que les êtres humains. Le bœuf connaît son possesseur, dit le Seigneur. Et l'âne connaît la crèche de son maître. Vous voyez, c'est exactement cela. Les animaux sont plus intelligents que nous. Et le Seigneur conclut en disant, Israël ne connaît rien. La même chose que Paul disait là-bas, il n'y a pas d'intelligent. Aucun n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc qu'est-ce qu'un Dieu saint et bon peut faire des créatures telles que nous? Pose la question, un Dieu juste. Le juste juge doit faire quoi? Le juste juge doit punir le criminel. Donc nous sommes tous comme devant le tribunal de Christ. Vous pensez que quelle condamnation Dieu va-t-il prononcer? Comment est-ce qu'un Dieu juste peut-il pardonner des hommes tels que nous? Sinon, une autre question. Comment est-ce que l'homme peut haïr un Dieu qui a permis que son fils meure pour eux? Et comment est-ce que Dieu a pu permettre que son fils meure pour des êtres tels que nous? Voilà la grande question, mes amis. Nous aimons, l'homme aime le péché, il s'y plaît. Et nous avons vu dans le livre de Job que l'homme
boit l'iniquité comme l'eau. Vous avez vu, Romains chapitre 3 décrit cela. L'homme boit l'iniquité comme l'eau, c'est-à-dire en acte, en parole, en pensée, en tout, en quelque sorte. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec des gens tels que nous? Qu'est-ce que l'Éternel des armées peut faire avec des hommes comme ça? Et si je vous posais la question, pourquoi est-ce que l'homme est Dieu? La réponse de la sœur, c'était justice. La réponse du frère, c'était parce que l'homme veut demeurer dans son état. Il veut vivre dans son état. Mais effectivement, ne nous arrêtons pas là. Quel problème y a-t-il avec tu ne tueras point? Si tu as un problème avec tu ne tueras point, ça veut dire que tu es quoi? Tu es un meurtrier. Quel problème y a-t-il avec tu ne porteras pas de faux témoignages? Tu ne dois pas mentir. Si tu as un problème avec le mensonge, c'est parce que tu es un menteur. Quel problème y a-t-il avec tu vas être pudique? C'est que tu as un problème avec l'impudicité, c'est-à-dire que tu veux, c'est la prostitution. Tu aimes la prostitution. Donc vous voyez, je suis en train de nous expliquer pourquoi est-ce que l'homme est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on ne tue pas? Parce que Dieu est bon. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on ne mente pas? Parce que Dieu est bon. Pourquoi Dieu veut qu'on ne soit pas impudique? Parce que Dieu est pur. Donc finalement, l'homme aime cette chose et il est Dieu. Donc l'homme est Dieu parce que Dieu est bon et que lui ne l'est pas. Et Jésus l'a dit. Ce que nous disons toujours, le Seigneur l'a dit. Allons lire Jean chapitre 7. Le Seigneur a dit quelque chose ici de très important. Jésus était avec ses frères et ils lui ont fait une certaine remarque. Ses frères lui disent, on va lire à partir du verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Le monde ne peut vous haïr parce que vous êtes comme le monde. Le monde ne peut pas haïr ce qui est à lui. Il dit, le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il m'aime parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc le monde est Dieu parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est venu dire que sors de ton obscurité, sors de ton mensonge, sors de tes ténèbres, sors de ta prostitution, sors de ton impudicité, sors de ton impureté sexuelle. Et là, comme l'homme aime cela, il veut rester dedans, il est Dieu. Si vous sortez, vous parlez de Bouddha, on va même vous faire passer dans les chaînes de télévision. Vous parlez de Mohamed, il n'y a pas de problème. Vous allez voir les Mormons, ils sont dehors, les témoins de Jéhovah. Mais prononcez le nom de Jésus. Les mères vont sortir. Dernièrement, il y avait des frères qui étaient dans un parc, ils louaient. Le maire est venu leur interdire de prononcer le nom de Jésus. Le maire leur a dit, vous pouvez chanter Michel Sardou, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais pas de nom de Jésus ici. Le monde est Jésus, pourquoi? Le monde malparle du Seigneur, pourquoi? Parce qu'il rend du monde de témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous allez remarquer que ce qui est de commun à toutes les religions, c'est que Jésus y est complètement diminué, sinon inexistant. C'est-à-dire c'est toujours la même chose. C'est ce que Jean avait dit. Qui est celui qui est l'antéchrist? C'est celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes aiment demeurer dans leur péché. Ils veulent rester dedans. Voilà ce que la Bible dit de l'homme. Et la question c'est, qu'est-ce que Dieu peut faire avec une bande de dégénérés comme l'espèce humaine? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec? Comment Dieu peut-il pardonner à l'homme et demeurer juste? S'il nous pardonnait, c'est qu'il n'est plus juste. Comment cela serait-il possible qu'il puisse nous pardonner? Surtout en demeurant juste. Sa sentence est sans appel. Dieu, parce qu'il est juste et parce qu'il est bon, Dieu doit punir le pécheur. Donc nous allons lire Ésaïe au chapitre 13. Prenons à partir du verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de vengeance. C'est un jour où Dieu va punir le monde, où Dieu va punir les pécheurs et va les exterminer sur la face de la terre. Regardez ici, lisons. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
C'est un jour qui arrive, mes bien-aimés. Dieu est lent à la colère, mais c'est un Dieu juste. Il va rémunérer chacun. La Bible dit qu'il va exterminer les pécheurs sur la surface de la terre. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Écoutez comment Dieu parle. Il y a un jour de justice. Dieu revient punir. Dieu revient manifester sa justice. Et c'est ça qui est appelé le jour de l'Éternel. Il dit, je punirai le monde. Donc vous voyez le problème de l'homme. Le problème de l'homme. Si je vous reposais encore la question, quel est le problème de l'homme? Quel est le plus grand problème de l'homme? Qu'est-ce que vous allez répondre? Ils ne veulent pas venir à Dieu. Si tu ne veux pas venir à moi, il n'y a pas de problème, je te laisse tranquille. Donc ce n'est pas un problème. Oui, c'est qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Oui, mais ils ne veulent pas venir, ce n'est pas un problème en soi. Donc, la sœur disait, l'homme n'a pas la crainte de Dieu. l'homme n'a pas la crainte de Dieu. Oui, et on peut aussi dire que bon, je n'ai pas la crainte. Voilà, c'est vrai que c'est un problème, mais Ils veulent se prendre pour Dieu. la justice de Dieu, ça commence à arriver. Dieu est juste et Dieu est bon. Voilà le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est que Dieu est juste et que Dieu est bon. Si Dieu est juste et que Dieu est bon, ça veut dire que Dieu doit punir le pécheur. Voilà le plus grand problème que l'homme a. Parce que Dieu est bon et que l'homme ne l'est pas. Je ne sais pas si vous commencez à voir. Il y a eu quelque chose qui s'en est rapproché, la justice de Dieu, c'est ça. Le plus grave problème de l'homme, c'est cela. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas à manger. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas à boire. Ton problème, ce n'est même pas que tu es malade. Ton problème, ce n'est même pas que tu vas mourir. Ton plus grave problème, c'est que Dieu est après toi. La colère de Dieu te suit parce que Dieu est juste et bon et que toi, tu ne l'es pas. Si tu avais compris que c'est ton plus grand problème, tu aurais résolu tous les petits problèmes que tu penses que tu as. Tu as un problème de travail parce que tu n'as pas vu quel est ton plus gros problème. Tu as un problème de mariage parce que tu n'as pas vu quel est ton plus gros problème. Tu as même un problème de maladie parce que tu n'as pas vu quel est ton plus gros problème. C'est ça ton problème. C'est ça le plus gros problème de l'humanité. C'est que Dieu est juste et bon et que Dieu doit punir le pécheur. C'est celui devant lequel les collines s'enfuient, celui devant lequel la mer se vide, celui devant lequel la terre entière va s'enfuir, celui devant lequel le ciel va s'enfuir et il ne sera plus trouvé de place pour eux. C'est celui-là qui est après toi. C'est celui-là qui est en colère contre toi. Vas-tu résister à sa colère? C'est celui-là qui est contre toi. Nous n'avons pas conscience de ce problème, du péché. Parce que c'est contre lui que nous avons péché. Donc Dieu doit tuer l'homme. Dieu doit le réduire à néant. Dieu doit le réduire en poussière. Parce que Dieu est bon et que l'homme ne l'est pas. Devant le juge, le plus grand problème de ce voleur-là, c'est qu'il est en face d'un juge qui est bon et qui va appliquer la justice. S'il pouvait changer de juge, il le ferait. Il prendrait un qui est corrompu. Comme ça, il n'y aura pas de problème. La question, par exemple, de toi, c'était que le péché. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'on pense souvent. Mais est-ce que le péché est après nous? Le péché est en train de courir après toi. Est-ce que c'est le péché qui te poursuit? Est-ce que c'est l'orgueil qui te poursuit? Non, c'est Dieu. La colère de Dieu. C'est pour ça que Jean dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà le problème de l'homme. Et les hommes sont insouciants. Les hommes pensent que c'est la mort, c'est la fin. La mort, ce n'est pas un problème. La mort, c'est juste un passage de cette nature-ci à l'autre nature. C'est pour ça que Jésus va dire dans les évangiles,
Souvenez-vous, qu'est-ce que va dire Jésus en Matthieu, chapitre 10, verset 28? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous avez donc compris, Jésus était en train d'expliquer ici aux hommes quel est leur véritable problème. Donc Jésus était en train d'expliquer à l'homme que votre problème, ce n'est pas l'homme. Votre problème, ce n'est pas la mort. Votre problème n'est même pas en ce monde. Votre problème, c'est que la colère de Dieu est après vous. Dieu doit appliquer la chantant. Voilà notre problème. Que si les hommes avaient saisi ce problème-là, tous les autres petits problèmes auraient été réglés par la suite. Parce que c'est ce problème-là que tu dois régler. Ce n'est pas tes petits problèmes. Parce que la terre a une durée finie. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Quand tu vas passer de ce monde à l'autre, c'est devant lui que tu vas te trouver. Règle donc rapidement ce problème. Parce que c'est ton plus grand problème. Donc, voici ce qui se passe aujourd'hui. L'homme se retrouve face à la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est ici, l'homme est de l'autre côté. Et tout ce que Dieu peut faire, c'est d'appliquer la sentence et de punir. Donc, vous comprenez, donc l'homme, connaissant ce Dieu-là et connaissant ce problème, l'homme doit courir à Dieu pour être sauvé. S'ils avaient compris cela. Y a-t-il un espoir? Allons lire Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Verset 21. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Donc vous voyez mes bien-aimés, le Seigneur parle ici de sauver. Donc il y a une possibilité d'être sauvé. Le Seigneur dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Vous avez compris de quoi est-ce que l'être humain doit être sauvé? Parce qu'avant qu'on ne comprenne quel est le plus grand problème de l'homme, on ne pouvait pas parler de sauver. Mais le Dieu parle ici de sauver. Vous comprenez de quoi est-ce que l'homme doit être sauvé? De la colère de l'Éternel des armées. Donc il est question ici de se tourner véritablement. Et nous verrons lors du prochain enseignement. Donc comment est-ce qu'on se tourne vers l'Éternel des armées? Comment est-ce qu'on se tourne vers lui? Ce sera l'objet de notre prochain enseignement. Amen.